La perte accidentelle ou la suppression accidentelle d'un fichier important ou d'un document important est toujours rageant, est toujours énervant, car vous y avez consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour le rédiger ou le mettre au point, et donc c'est vrai que vous cherchez une solution pour le retrouver. Alors heureusement, il existe des logiciels gratuits qui vous permettent de retrouver simplement et facilement des documents ou des fichiers qui ont été définitivement supprimés de votre disque dur. Pourquoi ça fonctionne? Eh bien parce qu'en réalité, lorsque vous supprimez un document, même lorsque la corbeille est vidée, les informations du document sont toujours stockées sur votre disque dur. C'est-à-dire que Windows ne perd pas de temps à venir effacer, nettoyer tout ce contenu-là. Il se contente d'indiquer que l'emplacement du disque dur qui contient votre fichier est toujours disponible. Ce qui explique pourquoi ces logiciels permettent de récupérer des fichiers ou des documents qui ont été supprimés du disque dur, y compris la corbeille, bien évidemment, voire même quand les disques durs ont été formatés. Alors, si vous ne savez pas encore ce qu'est le formatage, ce n'est pas très grave pour la suite de la présentation. Sachez simplement que le disque dur, qu'il soit formaté ou non, il est possible, dans la plupart des cas, de récupérer vos fichiers qui ont été stockés sur ce disque dur. En revanche, il est important de comprendre que lorsqu'un fichier est supprimé définitivement, il est important de minimiser les opérations que vous faites sur le disque dur. En effet, comme Windows indique que l'emplacement du disque qui contient vos données est à nouveau disponible, eh bien, si vous installez un logiciel ou si vous faites des copier-coller importants, des mouvements de fichiers, ou si vous, par exemple, vous téléchargez du contenu sur votre disque dur, ou vous consultez des pages web, ça peut venir écraser l'emplacement en question. C'est la raison pour laquelle les manipulations que je vais vous montrer sont à faire le plus rapidement possible, sans perdre de temps, et en évitant de multiplier le nombre d'intervenants, car c'est autant de méthodes différentes, et c'est surtout autant de risques d'avoir vos données écrasées involontairement lors de ces opérations. Concrètement, ici vous avez un fichier, c'est un livre que vous avez rédigé, vous l'avez supprimé définitivement, par mégarde, sans faire attention, donc ici j'appuie sur suppression, le document va dans la corbeille. J'ouvre dans la corbeille, évidemment vous savez comment récupérer ce document quand il est dans la corbeille, c'est particulièrement simple, il suffit de faire un clic droit sur le document, et vous demandez de le restaurer en cliquant sur le menu restaurer. Le document est à nouveau dans vos dossiers. Toutefois, par mégarde, vous avez pu vider la corbeille. Ou bien, certains utilisateurs suppriment directement les fichiers sans passer par la corbeille, c'est-à-dire qu'ils sélectionnent le fichier, ils appuient sur la touche majuscule ou MAJ ou la flèche qui monte vers le haut qui se trouve à gauche du clavier, et ils appuient en même temps sur Supr. C'est ce que je suis en train de faire. Et là, vous voyez un message qui est un peu différent, qui vous dit « Voulez-vous vraiment supprimer ce fichier de façon permanente ?» Donc je vais cliquer sur « Oui ». Et vous voyez que le document n'arrive même pas dans la corbeille. C'est là où il faut utiliser un de ces logiciels qui permet de récupérer le contenu du disque dur qui n'est pas encore écrasé. Donc il y a des précautions à prendre, elles sont simples, mais la première d'entre elles, c'est de ne pas travailler sur le disque où vous avez perdu les données. Donc c'est pour ça que dans tous les cas, je vous conseille d'utiliser une clé USB. Donc ici j'ai une clé USB tout à fait standard, qui va nous servir dans un instant. Ce que je vais faire là sous vos yeux est à faire en réalité sur un autre ordinateur. C'est-à-dire que moins vous travaillerez sur l'ordinateur où vous avez perdu le document, mieux ça sera. Mais ici, pour des raisons pratiques, je vais vous le montrer sur cet ordinateur. Vous allez sur l'ordinateur d'un collègue, et sur l'ordinateur du collègue, vous lancez votre navigateur. Vous cherchez un logiciel gratuit qui s'appelle Recuva, et en fait, Recuva est un logiciel qui est fait par le même éditeur que celui qui a créé l'outil CCleaner, si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas très grave. Donc vous allez sur le site de Piriform, vous vérifiez que vous êtes bien sur la page de Recuva, et vous cliquez sur Download. Alors il y a une version gratuite, une version payante.
Nous allons prendre la version gratuite. Toutefois, vous êtes sur l'ordinateur d'un collègue, donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez télécharger une version qui doit pouvoir s'exécuter à partir de votre clé USB. Donc pour cela, vous descendez, et là vous voyez une section qui s'appelle Builds, et vous cliquez sur Visit the Builds Page to Download. Vous avez deux choix d'installation. Vous prenez Recuva Portable, et vous voyez qu'il vous indique que c'est un fichier zip sans installation, et vous cliquez sur Download. Voulez-vous ouvrir ou enregistrer? Donc vous dites enregistrer, et vous l'enregistrez directement sur votre clé USB. Enregistrer. Une fois que le fichier est enregistré sur la clé USB, vous ouvrez le dossier, vous retrouvez le fichier que vous venez de télécharger et vous allez le dézipper sur la clé USB. Faites un clic droit, faites extraire vers par exemple ce dossier-là et vous obtenez un dossier qui contient les exécutables qui vont vous permettre de récupérer vos données. On va supposer que vous enlevez la clé USB de l'ordinateur de votre collègue. Donc je vais me déconnecter d'ici. Et maintenant, vous revenez sur votre ordinateur où vous avez perdu votre fichier et vous insérez votre clé USB, comme ici. Vous retrouvez votre dossier RC Setup 151, vous l'ouvrez. Donc là, vous voyez le contenu du dossier et vous avez notamment deux applications, Recuva, Recuva 64. Ce que je vous conseille, c'est dans tous les cas, vous cliquez sur Recuva tout court. Et là, vous avez une confirmation d'autorisation d'exécution du programme, vous dites oui. Et un assistant s'affiche et vous propose de récupérer pour vous les fichiers qui ont été supprimés. Donc vous cliquez sur suivant, next. Soit vous savez la nature du document que vous recherchez, par exemple est-ce que c'est une image, est-ce que c'est de la musique, etc. et vous pouvez le sélectionner. Soit vraiment vous n'avez aucune idée de la nature du document et vous mettez All Files. Dans mon exemple, moi je sais qu'il s'agit d'un document Word, donc je vais mettre document. Vous pouvez garder All Files. L'intérêt de filtrer, c'est que vous aurez moins de résultats. Cliquez sur Next. Soit vous savez avec certitude où se trouve le document. Vous pouvez garder l'option I'm not sure, je ne sais pas. Par contre, sachez que ça va prendre plus de temps. Si vous avez déjà une idée précise de l'endroit où le fichier devait être, à l'origine, eh bien, n'hésitez pas à l'indiquer précisément. Notamment, par exemple, ce logiciel fonctionne aussi avec des cartes mémoire micro SD qui sont les cartes utilisées dans les appareils photo, par exemple. Donc, vous pouvez très bien spécifier un emplacement précis. Dans mon exemple, moi, il s'agit de D2 points, donc je vais le spécifier. Juste des deux points, sinon il va rechercher dans tout l'ordinateur. Ça fonctionnera, mais ça prendra beaucoup de temps. Cliquez sur Next. Donc là, l'assistant vous propose, si vous le souhaitez, de faire une recherche approfondie. Si c'est votre première recherche, je ne vous conseille pas de cocher cette option car elle va prendre beaucoup de temps et elle n'est utile que si la recherche initiale que vous allez faire maintenant échoue. Pour l'instant, ne cochez pas cette option, faites simplement Start. Là, le logiciel va analyser tout le contenu de D2 points et voilà le résultat de la recherche. Tous ces fichiers sont des fichiers qui ont été supprimés. Autrement dit, ces fichiers ne sont plus présents sur D2 points. En fait, il n'y a pas grand-chose sur D2 points actuellement, j'ai très peu de documents, et ça, ce sont des vieux documents, et d'ailleurs, vous voyez les dates de dernière modification, il vous indique la taille du fichier, il vous indique aussi la possibilité de récupérer le document, c'est aussi indiqué grâce à une petite coche verte. Donc là, par exemple, je retrouve tout de suite mes histoires merveilleuses, qui est bien stocké dans D2 points, mon livre, version en cours, et il m'indique bien son emplacement en indiquant qu'il est tout à fait possible de le récupérer. Donc j'ai plus qu'à cocher mes histoires merveilleuses. Vous avez aussi la possibilité de récupérer des vieux fichiers qui ont été supprimés il y a bien longtemps. Par exemple, je vais aussi récupérer ce document qui s'appelle « Comment récupérer les documents ?» et vous cliquez à ce moment-là sur le bouton « Recover ». Il vous demande en quel emplacement vous devez mettre ces documents. Donc je vous conseille d'indiquer un emplacement différent du disque ou du lecteur où vous avez perdu les données. Par exemple, je vais rester toujours avec ma clé USB, donc sur F, je clique sur OK, je clique sur OK sur le message me confirmant le succès de la récupération.
Je peux fermer recuva.com, je vais sur F et je retrouve mes histoires merveilleuses. Maintenant, je peux le copier, le remettre sur mon disque, l'ouvrir et je retrouve bien mon document d'origine. Donc pour résumer, lorsque vous perdez un document important, ne multipliez pas les opérations sur le disque dur, y compris le navigateur Internet. Cessez toute opération sur ce disque ou sur ce lecteur. L'idéal étant de travailler d'abord sur un autre ordinateur pour récupérer le logiciel Recuva et ensuite l'utiliser comme vous le montre la démonstration.